Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une, c'est en tout cas un joli coup défilé réalisé par les éléments de l'Agence nationale des renseignements à Kipushi ce jeudi 17 mars 2022. C'est un total de 5 présumés voleurs qui ont été arrêtés, chose qui rassure les habitants de cette cité minière et frontalière à pouvoir passer des nuits plus ou moins paisibles. Et puis, ces deux pots de carburant qui a pris feu à Kinshasa au quartier Bonhomme. L'incident a causé mort d'hommes et plusieurs blessés. C'est dans la soirée du mercredi 16 mars 2022. Comment ça s'est passé? Élément des réponses dans cette édition du journal avec Galor Chamba. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre à la présidence et on y va en bref. Et en images, 11 jours après son séjour privé à Bruxelles, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré à Kinshasa ce jeudi 17 mars 2022. Après un court rafraîchissement au pavillon présidentiel, le chef de l'État ne s'est pas du tout empêché de se rendre au quartier Bonhomme pour s'enquérir de près de cet incident qui a causé mort d'hommes et plusieurs personnes brûlées, mais également plusieurs dégâts matériels. Ce journal se poursuit au ministère des Plans à travers l'Institut national de la statistique. Le ministre vient de réaliser le recensement général des entreprises. Le rapport a été rendu public, c'était hier, mercredi 16 mars 2022. Le ministre du Plan, Christian Mwando-Simba Kaboulo, s'est réjoui au nom du gouvernement de la réalisation de ce répertoire des entreprises en République démocratique du Congo qui va jouer un rôle en tout cas pas moindre dans l'assainissement de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Des détails avec Célestin Mugonda et Dieudonné Kanida. Regardez. Après 40 ans, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un annuaire qui renferme des données statistiques fiables sur les entreprises formelles et informelles. Ce rapport a été présenté au public par le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando-Simba Kaboulo, au cours d'une cérémonie jeudi 16 mars 2022, à laquelle ont pris part le ministre de l'Industrie, le vice-ministre du Plan ainsi que les partenaires techniques et financiers du gouvernement. Ce rapport est le résultat du recensement général des entreprises organisé par l'Institut national de la statistique en 2019 grâce au financement de la BAD et de la Banque mondiale. Les rapports qui sera présenté bientôt est le premier document officiel qui sort de cette grande opération statistique de collecte des données auprès des unités de protection installées en République démocratique du Congo. Après une brève présentation du rapport par le directeur technique du recensement général des entreprises, le planificateur du gouvernement Christian Mwando-Simba Kaboulo s'est réjoui de la production de ce document qui va permettre au gouvernement de mieux canaliser ses actions pour l'amélioration du climat des affaires. Un véritable outil d'analyse de notre économie et d'aide à la prise de décision afin d'orienter les politiques, notamment en matière d'investissement public et privé. C'est pourquoi j'exhorte chacun dans son domaine sectoriel à faire des analyses et critiques afin d'en déceler les faiblesses qui permettront de prendre des décisions idoines qui devront converger dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et à atteindre les performances que l'Afrique attend de nous à l'agenda 2063. Le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando-Simba Kaboulo, a remis à titre symbolique quelques exemplaires du rapport sur le recensement général des entreprises aux représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la BCC et aux autres partenaires du gouvernement. 3016 recenseurs avaient été déployés sur toute l'étendue de la République. 681 211 entreprises ont été enregistrées, dont 109 grandes entreprises que compte la République démocratique du Congo. Dans l'actualité toujours, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par les rebelles ADF et FPIC dit Chinyamaï à l'espace de 2 jours
À Nirumu ainsi qu'à Djougou, les missions de la Codeco demeurent actifs en province des Lituri. Olivier Baïmouka, notre correspondant dans la province des Lituri, nous propose ceci. Regardez. D'après la société civile Force Vive de l'Ituri, plusieurs camps de morts ont été déjà enregistrés à l'espace de 2 jours seulement, notamment à Djougou et à Irumu. L'ingénieur Dieudonné Lossa parlait également des récentes attaques attribuées aux ADF dans la chefferie de Walese-Von Koutou. De son côté, Pascal Kakoraki, député provincial élu du territoire d'Irumu, parlait notamment de ces quinzaines de personnes tuées par les ADF dans la chefferie de Walese-Von Koutou et dans la chefferie de Baïma d'Irumu. Environ 4 personnes tuées et des vaches pillées par les éléments de FPIC d'Itini Akilima. Nous apprenons que dans la chefferie de Walese-Von Koutou en territoire d'Irumu, il y a plus de 50 de personnes assassinées. À chefferie de Baïma Boga, 4 personnes assassinées. Baïma d'Irumu, 3 personnes assassinées, des bétails pillés et des maisons incendiées. Je pense qu'il est aussi temps que le gouvernement congolais mette en place une politique publique en matière de sécurité qui soit cohérente. Une politique qui devra arrêter le plus tôt les crimes parce qu'on en a assez. La société civile, tout comme cet élu provincial de l'Ituri, ont demandé à ce que ces groupes armés actifs en Ituri puissent cesser à piller ou à piller les biens de valeur des populations en Ituri. Je le disais en début de ce journal, dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022, un dépôt de carburant a pris feu à Kinshasa, plus précisément dans la commune des Matete au quartier des Bonhommes. L'incident a causé mort d'hommes et plusieurs personnes ont été brûlées, mais également plusieurs dégâts matériels. Yalor Chamba à Kinshasa, voilà ce qu'il nous propose. Curieusement, lobby et sans ébumi na kati et s'exploser. Les salis incendie aux hommes on a créé des dégâts on a mort. Le dépôt c'est le dépôt de gasoil. Curieusement, le gasoil est transformé en essence pour créer des dépôts. C'est à ce niveau que nous sommes. Au stade où nous sommes, après le passage du président de la République, voilà l'anti-incendie. On doit éteindre ces grands feux, c'est cette journée flexible. Et c'est depuis la nuit de ce mercredi 16 mars 2022 que ce dépôt d'essence a pris feu. Alors, selon les témoignages sur place, un mort, 4 personnes brûlées. C'est pratiquement les bilans de cet incident malheureux. Alors, juste à son retour au pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de quelques membres de son gouvernement, qui sont rendus pour pouvoir réconforter les familles victimes. Alors ici, c'est pratiquement dans ces dépôts, dans cet enclos où nous sommes pour le compte de Nyota Télévision, Yalor Chamba et Jean Kalinga. Merci Yalor Chamba. Ce journal se poursuit ici dans la province du Haut-Katanga, quelques heures après le dernier cas de cambriolage enregistré au quartier Jekamine. On est là à Kipushi. 5 présumés bandits ont été arrêtés ce jeudi 17 mars 2022 par les éléments de l'Agence nationale des renseignements de cette cité. Sur place, quelques biens volés par ces malfrats ont été restitués aux propriétaires. Lumière Moussaou, Louis Loumami nous en parle. Ils sont au nombre de 5, ces présumés bandits arrêtés par les agents de l'ANR après avoir opéré dans plusieurs habitations au camp Jekamine de la cité minière et frontalière de Kipushi. Parmi eux, 2 éléments de la 6e région militaire qui sèment la terreur dans ce coin du Haut-Katanga depuis un temps. La population de cette cité salue cet effort des services habilités. J'apprécie beaucoup Makaji Levantoine Banafane parce que faut le répéter qu'à Djouzi, Choukouyake, Banabamba Bene Balevantou Bari Fane de Makrim. En tout cas, je suis très content. Ya kwanza tunaféliciter mbele service yetu ya ANR ya Kipushi pamoja na polisi na FARDC puisque banatumika en collaboration. Bamwizi balifanya makuu, banafinir mukubabamba. Tunawaféliciter. Après tunalomba sasa au niveau ile batapeleka kama ni kuparke essayer kubafunga bale bantu basipate occasion ya kwenda kuona campagne kwa taka loko puisque beko na déranger population, beko na fanya ma violence ya mingi sana
kama kuko possibilité banze kubatosa na bo mukipushi bana batupa na bo prison ya mbari juu basikarudiake tena kudéranger population. Ces malfrats garderaient les biens volés chez une femme qui serait d'ailleurs leur complice. Bebe kikintu mitako kiacha mine kiacha tulale mitako kikombola epu nitafutie kona sami topale miri beba kintu mine nda mine kinani mine kipoteke na mutosha sami na mupachia. Pour ce joli coup de filet réalisé par les éléments de l'ANR, cette dame, victime de cambriolage, ne pouvait pas se retenir. Entre-temps, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur ceux qui empêchent la population de Kipushi de passer de nuits paisibles. Kipushi, on y reste et on en parle. Une femme a été accusée d'avoir tué son mari par empoisonnement, chose qui a suscité la colère dans le chef de ses enfants qui l'ont par la suite copieusement tabassé. La scène s'est produite au quartier Cinquantenaire le mercredi 16 mars 2022. Lumière Moussaou et Louis Loumami, une fois de plus. Moussa Layev, 50 ans d'âge, et cette femme tabassée par ses enfants après la mort de leur père. Bantumbele babule bari mupika na batoto yake nabo bari mupika wanambea wanampeleka na hospitali. Hii ni mara ya tatu hii. Cha kwanza kupika yake bari peke maji mishwa pansula kile bari nipasuka ni kitu kani bari nipika mishiyu. Bari nipika sana ndokesha kuvimba hapa ndio mnapomporoka kidogo. Pour cause, elle aurait empoisonné son mari, bien que souffrant, selon ses enfants. Anasema hivi mkinywa yake, asema mie pakata mipoisonné. Kufika jeudi, anasema dans 2 jours mitamiua. Na bia kweli, kufika dimanche bushiku papa andukula malari, lundi papa andukula malari tumbo nanza vimba. Asi savoir muchungwe mtaona ubabenu ntamukausha mu 2 jours mtaona takufa chaque ya pale ntamuya na pale ntamubambia, chose que la victime rejette en bloc. Oromkia poazo nitamwekea poazo shukuri yake naye mnakureka naye mwebenye esha nitosha mshambra mimi nalaka mpishi fasi kushambra yake kuna yako firi na watoto wake mnepika mnamngisha mshambra anakuria kabina bakia mnavifungia mlishingi yake msapo zote mpoazoni juu ya nini. Aux enfants de Feuillave de préciser que le mariage n'existerait pas entre les deux. Uyu mama isoamo aina mama normal. Uyu mama ashaku uwa bukweli bwaki analabisha bukweli bwaki asharudisha kifunga mulango yake famia babibi yake basha famia yake mwenye mama yetu basha kujua vile ashakuisha bukweli bwake bantu bote basha kwa tina leta ashakujua mambo ya bukweli kuisha. Mama anakatala kutoka kunyumba anafunga ro na eko na chambula matushi papa. Donc tunafanya aina ene kwetu atusumburaki na mametu yana pikaka ku restaurant. La scène s'est passée sur l'avenue Mobutu de la cité minière et frontalière de Kipushi. C'est donc un dossier à suivre. Et plaçons à présent quelques mots en sport pour finir, à plus ou moins une semaine de la double confrontation République démocratique du Congo-Maroc, comptant pour les barrages à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre du Sport et Loisirs, la Fédération congolaise des football association et les sélectionneurs Cooper étaient en séance de travail ce jeudi 17 mars 2022. Il était question de mettre tout en œuvre pour la qualification congolaise. Olga Massangou, Olivier Mbié nous en parle. Comme à leurs habitudes, depuis le début de cette campagne des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, le ministre des Sports et Loisirs et le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association étaient en séance de travail et d'harmonisation ce jeudi. Séance à laquelle a pris part le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, qui accompagnait le président ad interim de l'instance fêtière du football congolais. À 8 jours du premier acte de la double confrontation RDC-Maroc, le ministre
des Sports, la FECOFA et le sélectionneur congolais affichent une sérénité sans précédent. Todos unidos, todos juntos, tirar todo para el mismo lado. Que le plus important est qu'on soit tous unis et que nous partons dans la même direction. Tout le peuple congolais est motivé derrière la sélection pour que nous puissions se qualifier. On a tous conclu qu'on doit donner le maximum, que nous puissions donner la joie au peuple congolais. Quant à la liste des léopards sélectionnés pour la double confrontation, Hector Raoul Cooper rassure. Non, que va estar, non, es probable. La liste est déjà préparée dans un peu de temps et vous aurez tous le nom des joueurs qui seront convoqués. À noter que le début du rassemblement est prévu pour le 21 mars prochain à Kinshasa, avec probablement l'arrivée de l'international congolais Meshak Elia, a laissé entendre Hector Raoul Cooper. En sport toujours, du 17 au 23 mai 2022, il va s'organiser le championnat d'Afrique des Nations des luttes, une compétition à laquelle la République démocratique du Congo est attendue plusieurs fois. Médaille de bronze, médaille d'argent. Cette fois-ci, la RDC veut dès lors, pour y parvenir, la préparation a débuté à Kinshasa depuis le mardi dernier. C'est un sujet de Pascal Mwangala, Marmotte. Regardez. Ils sont une vingtaine pour différentes catégories. Les léopards de lutte ont entamé la deuxième phase de préparation avant le championnat d'Afrique des Nations. Une avant-dernière, selon Eric Kinzambi, président de la Fédération de lutte et associés en République démocratique du Congo. On a déjà pris le contact, on a fait des réservations du 1er au 15 mai. Les enfants seront internés au centre d'Al-Jadida parce que la compétition commence le 17. Les enfants seront internés pendant 15 jours pour les concours de préparation de haut niveau. Parce que chaque fois que la RDC part, on ramène les médailles de bronze, les médailles d'argent. Mais nous avons décidé cette fois de mettre la barre un peu plus haute. C'est ainsi que nous avons mis les moyens pour que les enfants ne se plaignent pas. L'image positive de la RDC, c'est la principale motivation pour ces ambassadeurs congolais dans la ville de El Jadida au Maroc, sous la supervision de Bessampi Bernard, directeur technique national. Les léopards espèrent briller du 17 au 23 mai prochain. Et pour l'instant, tout semble plutôt bien se passer pour les léopards, tout autant motivés à défendre les couleurs du Congo-Kinshasa au prochain championnat d'Afrique des Nations. Et c'est par cette note sportive que s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.